Honorable ministre, Madame Akin Ologbade, vice-présidente chargée de l'intégration régionale, du développement régional et de la prestation de services du groupe de la Banque africaine de développement, représentant le président de la BAD, Madame Beth Dunford, vice-présidente chargée de l'agriculture et du développement social et humain du groupe de la Banque africaine de développement, professeur Vincent Mehele, secrétaire général de la BAD, ambassadeur Nuhu, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, distingués invités, bon après-midi à tous. Je m'appelle Jean-Guy Africa et je suis le directeur de l'intégration régionale à la Banque africaine de développement. C'est un plaisir pour moi d'être votre maître de cérémonie aujourd'hui. Excellence, le bassin du lac Tchad couvrant près de 8% du continent africain avec une superficie de 2,5 millions de kilomètres carrés revêt une importance environnementale indéniable. Les eaux humides du lac Tchad jouent un rôle crucial dans la régulation de l'approvisionnement en eau, le réapprovisionnement des eaux souterraines et la prévention des inondations. Avant les baisses consécutives de son niveau d'eau, le bassin du lac Tchad était une région économique prospère en Afrique. Cependant, la dégradation a entraîné une perte significative de son écosystème pastoral, représentant une menace sérieuse pour l'activité socio-économique de la région. Les défis liés au changement environnemental dans le bassin du lac Tchad sont nombreux, allant du stress social et psychologique à la pression exercée sur les ressources des zones humides disponibles. Cette situation a des répercussions désastreuses sur la production alimentaire, sur la santé et les conditions de vie des populations locales, ainsi que sur la sécurité alimentaire et la malnutrition. Votre présence ici, messieurs les ministres, témoigne de votre engagement à trouver une solution à cette crise. Nous sommes ici pour répondre à votre appel à une action concertée. La Banque africaine de développement a été sollicitée pour proposer des initiatives visant à remédier à cette situation critique. En tant que partenaire, nous nous engageons à tirer parti des leçons apprises des interventions passées et à œuvrer ensemble vers une solution globale, consultative et inclusive. Voici comment la session va se dérouler. Après mon mot, nous aurons le privilège d'entendre le discours de Mme Akin Ologbade Marie-Laure, vice-présidente de la Banque africaine de développement, et de l'ambassadeur Maman Nuhu, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad. Ces deux interventions seront suivies par la signature d'un protocole d'accord entre la Banque africaine de développement et la commission du bassin du lac Tchad. Enfin, nous clôturerons cette cérémonie avec le mot de son Excellence Passalé Kanadé Marcela, ministre de l'eau représentant le Premier ministre du Tchad, son Excellence Succès Masra. Permettez-moi maintenant d'inviter sur le podium Madame Akin Ologbade Marie-Laure, vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement. Madame Akin Ologbade, à vous la parole. Excellences, messieurs les ministres et chers gouverneurs du groupe de la Banque africaine de développement, Excellence ambassadeur Nuhu, secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad, chers collègues, honorables invités, bon après-midi. Je prends la parole au nom du président Akiwumi Adesina, président du groupe de la Banque africaine de développement, qui n'est malheureusement pas avec nous cet après-midi, car il a dû quitter Addis plus tôt que prévu, mais il me charge de vous présenter ses excuses et de vous dire le plaisir qu'il aurait eu à participer à cette session, d'autant plus que le bassin du lac Tchad, la gestion de tous les bassins en eau est un sujet qui lui tient énormément à cœur. Donc, je voudrais d'abord vous remercier tous de vous joindre à nous cet après-midi pour cette cérémonie officielle de signature du protocole d'entente de coopération entre le groupe de la Banque africaine de développement et la commission du bassin du lac Tchad.
Ce protocole d'entente que mon cher frère, l'ambassadeur Maman-Nou et moi-même sommes sur le point de signer représente bien plus qu'un accord entre nos deux institutions. Il s'agit de transformer les conditions de vie des 50 millions de personnes qui vivent dans les 6 pays membres de la Commission du bassin du lac Tchad, à savoir le Tchad, le Nigeria, le Cameroun, le Niger, la République centrafricaine et la Libye. Cela aura également un impact positif sur l'écosystème du bassin hydrographique du lac Tchad. Le lac Tchad, autrefois considéré comme le 6e plus grand plan d'eau intérieur du monde, couvrant une superficie de 25 000 km², a commencé à se rétrécir de manière spectaculaire dans les années 1970. Au milieu des années 1980, sa superficie était passée à moins de 2000 mètres carrés. Et en fait, ambassadeur Nou me disait même que ce chiffre avait touché un niveau le plus bas de 1410 km². Bien heureusement, ce niveau est en train de remonter et c'est très bien parce que une diminution de 92% en 10 à 15 ans, c'est quand même assez dramatique. Et malheureusement, c'est le résultat de divers facteurs. Alors le premier, c'est le changement climatique et la variabilité des saisons qui ont joué un rôle important. Alors les sécheresses ont succédé à des niveaux, avec des niveaux de pluviométrie extrêmement bas, ont été une caractéristique constante. La croissance démographique est un autre facteur qui exerce une pression sur les ressources naturelles du bassin. Mais depuis les années 1960, la population du bassin du lac Tchad a quadruplé. Et nous prévoyons un doublement supplémentaire d'ici 2050. Et ce qui signifie que le lac Tchad assure désormais les moyens de subsistance de 2 millions de personnes tout le long de ses rives et contribue à la sécurité alimentaire de 50 millions de personnes dans le bassin hydrographique. Alors évidemment, les activités attropiques, c'est-à-dire les changements environnementaux qui sont causés par les actions ou qui sont influencés par l'homme, directement ou indirectement, ont également joué un rôle important. Nous le voyons, par exemple, dans le niveau d'eau, la quantité d'eau qui a été détournée juste pour l'irrigation. Et ce niveau a quadruplé entre 1983 et 1994 par rapport à la quantité d'eau qui avait été utilisée pendant toutes les 25 années antérieures. Donc en 10 ans, on a un quadruplement et pour atteindre des niveaux qui n'avaient pas été vus pendant les 25 années précédentes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le bassin du lac Tchad est vraiment l'archétype de ce que nous, on appelle à la Banque africaine de développement, et c'est vraiment le président Adesina qui, je crois, a trouvé cette formule. C'est vraiment l'archétype du triangle de la catastrophe. Parce que qu'est-ce que nous avons ? Nous avons à la fois des facteurs qui menacent les moyens de subsistance et qui créent réellement un terrain fertile pour les conflits. Nous avons un changement climatique dramatique, nous avons une dégradation environnementale, nous avons une extrême pauvreté rurale et nous avons des taux de chômage élevés parmi les jeunes. Et pour nous, c'est vraiment malheureusement une recette qui ne donne pas toujours des bons résultats. Et pour nous, c'est ce qu'on appelle vraiment le triangle de la catastrophe. Aussi, le protocole d'entente que nous allons signer aujourd'hui est vraiment un appel à intensifier collectivement et à accélérer les actions qui vont restaurer et qui vont améliorer la capacité de charge des écosystèmes dégradés du bassin du lac Tchad, tout en utilisant un système relativement intelligent de solutions durables. Et ces solutions incluent notamment une gestion plus intelligente des ressources en eau et un développement basé sur des données en temps réel pour vraiment veiller à ce qu'on ait cette information et qu'on puisse du coup renforcer la coopération.
Et ce que je voudrais signaler, c'est que l'inclusion de la République démocratique du Congo et de la République du Congo dans le protocole d'entente, pour nous, est un excellent exemple de l'action collective dont nous avons vraiment besoin à l'heure actuelle. Les deux pays ne sont pas actuellement membres de la Commission du bassin du lac Tchad, mais ce sont des contributeurs potentiels importants en matière de ressources en eau, et ils font partie de l'écosystème qui dicte le sort du bassin du lac Tchad. Je voudrais signaler également qu'en tant que principal partenaire financier de la Commission du bassin du lac Tchad depuis plusieurs années, vous savez qu'on a toujours du mal à parler de ce que l'on fait de bien. Je crois que l'ambassadeur nous aura peut-être l'occasion d'en parler de façon plus éloquente que nous-mêmes. En tant que principal partenaire financier de la Commission du bassin du lac Tchad depuis plusieurs années, le groupe de la Banque africaine de développement a soutenu des projets d'investissement dans le bassin pour un montant total de plus de 240 millions de dollars américains. Et nous allons maintenant consolider les gains réalisés à travers ces différents projets grâce à un nouveau programme régional intégré qui offre effectivement une solution durable aux défis du lac Tchad et qui améliore les conditions de vie de la population du bassin. Sous le leadership fort des différentes parties prenantes, et nous vous remercions pour votre participation au plus haut niveau, avec un leadership fort, nous allons pouvoir adopter une approche à deux volets qui va non seulement aborder le travail en amont, avec la collecte d'informations et le renforcement des capacités institutionnelles, mais nous avons également l'intention d'intensifier les investissements. Et pour cela, nous disposons de divers instruments au sein du groupe de la Banque africaine de développement qui seront utiles. Ils comprennent notamment, et ça c'est récent, ce que nous appelons la fenêtre d'action climatique et qui a été créée lors de la 16e reconstitution du Fonds africain de développement, donc en 2022. Et cette fenêtre va mobiliser 4 milliards de dollars d'ici 2025 pour plusieurs projets dans plusieurs pays, y compris les projets de la Commission du bassin du lac Tchad. Et 75% de ces ressources iront à l'action adaptation, 15% iront à toutes les activités, en direction des activités qui concernent l'atténuation, et il y aura à peu près 10% de ces ressources qui seront allouées à l'assistance technique. Nous avons aussi le Fonds africain de l'eau. Ça, c'est un instrument que nous connaissons bien. Nous avons aussi la facilité pour les États en transition. Beaucoup d'États autour du bassin du lac Tchad sont des pays en transition. Et enfin, le programme d'agriculture intelligente pour le climat en Afrique, l'initiative du désert à l'électricité, et enfin, l'Alliance financière africaine sur le changement climatique. Donc, ce sont autant d'initiatives qui vont nous permettre de mobiliser davantage de ressources pour réellement intensifier les investissements autour du bassin du lac Tchad. Nous mettons également les jeunes, les femmes au cœur du financement climatique. Et c'est pourquoi la Banque africaine de développement et le Centre mondial pour l'adaptation ont lancé un programme qui s'appelle donc Youth Adapt, de environ 1 milliard de dollars américains. Et là, ce que nous essayons de faire, c'est d'accélérer l'accès au financement pour les jeunes. Et parce que, effectivement, nos jeunes, on a l'habitude de dire, sont l'avenir de l'Afrique. Nous, on dit qu'ils sont très largement et d'abord le présent. Donc, nous devons nous occuper de ces jeunes aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, pour finir, je voudrais effectivement rappeler que le bassin du lac Tchad est un bien public que nous devons chérir. Et le programme de restauration des fonctions écologiques et économiques du bassin exige de nombreuses mains et de nombreux esprits. Chaque partie prenante doit résolument jouer son rôle et faire du bassin du lac Tchad, une fois de plus, un trésor environnemental du continent africain et du monde. Alors aujourd'hui, 2 mains vont signer ce protocole d'entente, mais en fait, d'innombrables autres mains seront nécessaires, seront essentielles
pour la mise en œuvre de ce protocole d'accord. Donc, je voudrais vraiment nous inviter tous à nous engager, à intensifier et à accélérer des opérations plus importantes, des opérations qui ont un impact plus important, et aussi cofinancer la restauration soutenue du lac Tchad et tout le développement socio-économique et climato-résilient. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup, Madame Akin Olouk-Badé, pour nous avoir rappelé l'objectif de l'initiative, qui est de transformer les conditions de vie des 6 pays membres et de dizaines de millions de personnes. Merci de nous avoir rappelé l'histoire, la fluctuation dans le lac Tchad, l'archétype du triangle de la catastrophe, avec un accent sur l'environnement et le chômage. Maintenant, j'ai le plaisir d'inviter le secrétaire exécutif de la commission du bassin du lac Tchad et chef de mission de la force multinationale mixte, ambassadeur Maman Nuhu. Des applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'eau et de l'assainissement, premier commissaire de la République du Tchad auprès de la CBLT, représentant Monsieur le Premier ministre du Tchad, Monsieur le ministre des Finances de la République du Tchad, Madame la vice-présidente de la Banque africaine de développement, comme le discours de Madame la présidente, la vice-présidente était prononcé en français, moi je vais prononcer le mien en anglais. Avec votre permission. It is a pleasure for me to welcome you to the signing ceremony of this Memorandum of Understanding for the establishment of a cooperation agreement between African Development Bank and the Lake Chad Basin Commission. That you chose to honor our invitation to grace this occasion, in spite of several other side events going on at this very moment, reaffirms your commitment to the development of the Lake Chad Basin, a commitment to contribute to finding solutions to the myriad of challenges in the region, challenges associated with climate change, including the predicament of Lake Chad, this precious resource which millions of people depend on for their livelihood. Your Excellencies, I want to thank the Prime Minister of the Republic of Chad, who is represented here, for creating the time to grace this occasion. I wish to express my sincere gratitude to the African Development Group for its continued support to member states of the Lake Chad Basin Commission. The Africa Development Bank has remained the LCBC's biggest funding partner over the past 20 years. The combination of the African Development Bank's financial resources and the Lake Chad Basin Commission's technical expertise will forge a sustainable path forward for the Lake Chad region. Our shared goal is to ensure the sustainability of the Lake Chad Basin, especially the lake itself, which has dramatically shrunk due to climate change and increased human demands. The MOU that we are about to sign today is therefore a manifestation of our commitment to ensuring water security, economic prosperity, and stability in the region. It is an integral part of our shared goal, that is to build climate resilience and sustainable growth. Your Excellencies, within its mandate of mobilizing and allocating resources and providing policy advice and technical assistance,
To support sustainable economic development, the bank has always been there for the Lake Chad Basin Commission in its efforts to stimulate sustainable development in the basin. Through the present MOU, the bank and the LCBC have pledged to implement the bank's presidential directive, through which it has pledged a commitment to work closely with the Lake Chad Basin riparian countries. The commitment is to restore and rehabilitate degraded ecosystem, to improve water resource management and development, to improve the livelihoods of communities, and to bring back lasting peace. The bank's presidential directive speaks directly to the three-point mandate of the Lake Chad Basin Commission. That is to manage the waters of the lake and the other transboundary water resources in the Lake Chad Basin in a sustainable and equitable way, to conserve the ecosystem of the conventional basin, and to promote regional integration and safeguard peace and security in the conventional basin. This MOU therefore represents the point of convergence between the bank's presidential directive and what the Lake Chad Basin Commission is mandated to achieve. Through it, we intend that our collaboration will focus on a number of substantive areas consistent with our policies and procedures. That is to strengthen the institutional foundation and policy environment for the management and development of the Lake Chad Basin, to strengthen the institutional and organizational capacity of stakeholders in the Lake Chad Basin, to support data, information, and knowledge management and the development of basin management, planning, and decision-making tools, agricultural transformation, development of regional infrastructure, program and project development, implementation, and monitoring and evaluation, and mobilization of financing. The collaborative relationship between the bank and the Commission is not just starting today. In fact, the present MOU is only reinforcing the already existing supporting role that the bank has been playing to the Commission for the past 20 years. Earlier projects largely financed by the bank in the basin include, from 2006 to 2014, we implemented the project in support of Lake Chad Basin Initiative to reduce vulnerability to the risk of sexually transmitted infection, that is HIV/AIDS. From 2008 to 2017, we implemented the Lake Chad Basin Sustainable Development Program, PORDEBALT. From 2016 to 2023, we implemented the program to rehabilitate and strengthen the resilience of Lake Chad Basin socio-ecological systems, that is PRESIBALT. Since 2018, we have been executing the ongoing project for the socio-economic reintegration of at-risk youth in the Lake Chad Basin, that is PASEBALT. More recently, the bank has been supporting the implementation of the Regional Stabilization Strategy for Boko Haram affected areas of the Lake Chad Basin. It has also provided direct funding for the operationalization of the Regional Stabilization Facility to enable the LCBC and its partners address the socio-economic and structural drivers of fragility in the region. Your Excellencies, it will be recalled that the bank partnered with the Lake Chad Basin Commission and other stakeholders to organize the Abuja International Conference on Saving the Lake Chad in February 2018 towards creating global awareness on the socioeconomic and the environmental challenges arising from the shrinkage of the lake. Among other key decisions, the conference requested the bank to facilitate the creation of a Lake Chad Fund
of about $50 billion to fund Lake Chad and other Pan-African engineering infrastructure projects. It is against the background of this long-standing relationship that the Commission and the bank have decided to sign this MOU to formalize the relationship and provide a structured framework to guide it. I therefore call on our partners to collaborate with the bank to enhance synergies in support of the development of the Lake Chad Basin. In conclusion, let me once again, Your Excellencies and other distinguished personalities here present, for responding to our invitation to be here with us to witness this event, notwithstanding the agenda of the 37th Summit and the numerous side events competing for your attention. I thank you very much for listening. Merci. Merci beaucoup, ambassadeur Nuhu. Et je pense que l'audience sera d'accord avec moi quand je dis que vous avez un excellent français. Et un très bon accent, surtout. Donc, merci aussi de nous avoir rappelé sur l'importance d'investir dans la gestion des données, dans le renforcement institutionnel, dans le suivi et évaluation, dans la préparation des projets, pour une meilleure prise de décision. Je retiens aussi une phrase qui m'a beaucoup marqué sur le fait que le MOU est avant tout une manifestation de notre engagement à créer une zone prospère et durable. Merci beaucoup, ambassadeur. Merci. Nous allons maintenant passer à la signature du protocole d'accord. Donc, Madame la vice-présidente, si vous pouvez vous diriger sur le côté gauche de la table. Ambassadeur, les services de protocole vont vous assister. Des applaudissements, mesdames et messieurs. Merci. Le protocole d'accord marque une étape majeure dans la restauration du lac Tchad. Comme je le disais il y a quelques minutes, le protocole d'accord marque une étape majeure dans la restauration du lac Tchad. Il vient d'être signé. Il jette ainsi les bases essentielles pour le démarrage de cette initiative cruciale. Il souligne l'impératif de mobiliser les ressources nécessaires et d'instaurer une coopération étroite entre toutes les parties impliquées dans le bassin afin d'améliorer les conditions de vie des populations du lac Tchad. Et comme Madame la vice-présidente l'a dit lors de son allocution, la BAD va avec la Commission du lac Tchad développer un projet cette année pour opérationnaliser cette initiative. Donc, merci beaucoup. Nous allons maintenant... Excellences, distingués invités, je vous invite maintenant à accorder votre attention à son Excellence, Monsieur Passalé Canadé Marcella, ministre de l'eau, représentant son Excellence Monsieur Succès Masra, Premier ministre de la République du Tchad. Monsieur le ministre, à vous la parole. Des applaudissements, s'il vous plaît. Excellence, ambassadeur Maman Nuhu,
secrétaire exécutif de la Commission des bassins du lac Tchad, Madame la vice-présidente du groupe de la Banque africaine de développement, Monsieur le ministre des Finances de la République du Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des États membres du bassin du lac Tchad, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, distingués invités, Mesdames et Messieurs, le Premier ministre de la République du Tchad, Dr Succès Masra, pris par des sollicitations des dernières minutes, m'a fait l'ainsi honneur de le représenter à cette importante cérémonie pour les États membres de la CBLT. C'est donc pour moi un honneur et un plaisir, en ma qualité du président du Conseil des ministres de la CBLT, de prendre la parole à cette cérémonie solennelle des signatures d'un protocole d'attente entre le groupe de la Banque africaine de développement BAD et notre institution commune de développement. Je voulais parler de la Commission des bassins du lac Tchad. De prime abord, au nom de son Excellence, le général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État, présent en exercice du sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CBLT, je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à cette cérémonie et vous remercie d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la CBLT et de la BAD, nonobstant vos agendas très chargés. Le bassin du lac Tchad, qui fait vivre plus de 50 millions de personnes, est confronté depuis ces dernières années aux effets néfastes des changements climatiques avec ses corollaires sur l'avancée du désert et le rétrécissement de sa superficie. Les populations vivant dans cet écosystème se trouvent donc confrontées à de nombreux défis socio-économiques. À cela s'ajoute la situation d'insécurité causée par les groupes terroristes, entraînant des pertes de moyens de subsistance, la destruction des habitations, les déplacements forcés de populations en interne et au-delà de leurs frontières nationales. Ces multiples crises aggravent la vulnérabilité des populations, particulièrement des jeunes et des femmes, augmentent le taux de chômage, livrent les jeunes à la loisivité, à la consommation abusive des alcools et des drogues, ainsi qu'à l'enrôlement dans des groupes armés ou à l'immigration. Pour répondre à ces multiples défis, les États membres de la CBLT développent des collaborations avec les États partenaires techniques et financiers, dont la BAD, pour la mise en œuvre effective de ces documents de planification stratégique, dont le programme d'action stratégique PASS et la stratégie régionale de stabilisation et de redressement de la résilience des zones du bassin de lac Tchad affectées par la crise Boko Haram. Initialement prévue en mars 2022 à Dakar, la tenue de cette cérémonie aujourd'hui est la marque de la consolidation des bonnes relations qui existent entre le groupe de la BAD et la CBLT depuis plus de 2 décennies. Et comme confirme l'engagement continu de la BAD à la CBLT de ses États membres dans leurs efforts pour répondre à ces multiples défis de population du bassin. J'ai saisi donc cette occasion pour remercier le groupe de la BAD qui, grâce à son dynamisme et à son engagement, permet aujourd'hui à la CBLT de poursuivre ses efforts de développement dans le bassin du lac Tchad. La CBLT est particulièrement fière de sa coopération avec ces groupes, qui est le chef de file des bailleurs de fonds de la CBLT. Avant de clore mes propos, permettez-moi donc de remercier l'ensemble des acteurs qui nous accompagnent dans cette noble mission pour leur travail et leur engagement continu, ce qui permet de maintenir et de développer les actions pour la réalisation effective des missions de la CBLT, nonobstant les aléas et les défis de tout ordre. Je vous remercie pour votre aimable attention.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre mot de clôture. Quand je vous ai appelé sur le podium, j'ai oublié de mentionner les multiples chapeaux que vous portez. J'ai juste mentionné le ministre de l'eau, mais je profite de l'occasion pour le mentionner encore. C'est aussi, en plus du ministre de l'eau, le président du Conseil des ministres de la Commission. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre mot de clôture et pour avoir mis l'accent sur le lien entre la sécurité et l'environnement et l'impact que ça a sur l'écosystème. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous allons maintenant aller à l'extérieur pour les interviews.